Et pour créer le flow, il y a deux composantes. Donc, c'est de mettre, c'est des choses que vous connaissez, mais c'est bon de se le rappeler. Le niveau de compétence de la personne avec le degré de difficulté de la tâche. Je peux être petit. Si j'ai un défi à ma mesure, je vais être en état de flow. Et moi, mes enfants, là, à un moment donné, je leur mettais quelque chose devant les autres, puis là, ils essayaient de monter par-dessus. C'est bien simple, là. Dans le pied, puis là, ils essaient de monter par-dessus. Mais là, ils peuvent faire ça pendant une demi-heure, puis ils ont du fun, puis là, tu montes, tu tousses, tu mets un peu de pression, puis là, il y a un petit défi, puis là, ils ont bien du plaisir à faire ça. Puis tu peux avoir des athlètes olympiques, tu leur mets un niveau de tâche difficile où ils doivent se mobiliser pour réussir, puis ça va les aider à compétitionner, mais ils vont être en état de flow aussi. Ce qui arrive, c'est que si ma tâche ici, là, le degré de difficulté de la tâche est trop difficile, bien là, je deviens angoissé. J'ai quelqu'un ici qui n'a pas un haut niveau, puis je lui donne une difficulté élevée. Il va venir angoisser. Puis là, si je vis de l'angoisse toutes les fois que je fais une activité, pensez-vous que ça va me donner le goût de la faire dans ma vie? Vous vous souvenez du code de ce matin, une des premières choses? Bon, je recommence. Mettons que j'ai quelqu'un qui a un faible niveau de difficulté, puis je lui donne un gros défi, puis là, il vient angoisser. Pensez-vous qu'il va avoir le goût de le refaire souvent? Non. Mais si j'ai un bon niveau, puis je lui donne un niveau un petit peu plus haut, il va venir un petit peu excité, il est un peu tendu, on le voit là, c'est comme, il a le goût, mais il sent que c'est un petit peu difficile. Donc, ça se voit, ça, l'excitation. Ça se voit, l'angoisse aussi. C'est comment on voit sur un terrain, dans un gymnase. C'est de l'inférence, mais quand on a l'œil, la qualité de l'intervention, c'est aussi ça. Tu regardes ton monde. Comment ils réagissent? Bien là, ça te permet d'adapter le défi puis d'avoir des solutions pour... Tu sais, il y en a que des activités où on se touche puis qu'on ci, on ça ne plaît pas à tout le monde. Puis ils ont le droit. Donc là, comment amener ça? Puis, bien, il faut le voir. Si le défi est un petit peu plus bas que ma capacité, bien, il y a une période où je suis plus en contrôle. Tu sais, c'est du roulement, tu sais, je n'apprends pas, puis je suis au-dessus de mes affaires, puis ça va bien. Mais si ça devient, le défi est plus bas par rapport à mes capacités, là, je trouve ça plate. Je m'ennuie. Et je peux avoir du détachement ou être complètement flat, comme disait mon grand-père, ou de l'apathie, tu sais, ça ne m'intéresse pas. Puis bon. Donc, c'est dans la qualité de l'intervention, c'est quel genre d'émotion, mon contexte avec les gens qui sont là au moment où ils sont, quel genre d'émotion vivent-ils? Est-ce que je leur procure du flow ou de l'ennui ou de l'angoisse, ou je peux avoir tout ça aussi dans mon groupe? Donc, comment j'adapte mes tâches, comment je mets en place une procédure qui va faire que mon contexte va être favorable au flow. Je peux leur donner des choix. Quelqu'un qui est ici, quand il s'ennuie, là, je peux avoir des options pour que quand il essaie quelque chose, s'il s'ennuie, il y a une autre option. Il va aller faire d'autres choses, puis là, de trouver sa source, trouver son flow. Donc, ça devient un guide assez intéressant, un guide général pour dire, ça prend des sources de motivation, d'autodétermination, puis ça prend du flow. Parce que c'est ça qui fait qu'on poursuit dans la vie à faire de l'activité physique.